C'est pas une bonne idée de boire un fond de café froid avant de démarrer une vidéo, ça fout la pâteuse. Est-ce que les gens ont besoin réellement de gagner beaucoup d'argent, de faire partie d'une catégorie socio plus pour pouvoir acheter du coaching premium? Ça va être le sujet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, il faut de suite que tu cliques là, juste en dessous de la vidéo, pour t'abonner à cette chaîne, pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le business du personal training ou le business du coach sportif. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Michel Baudin et j'accompagne les coachs sportifs dans leur business et mon objectif, en fait, c'est de t'aider à devenir indépendant financièrement avec une spécialité qui est le digital et le coaching en ligne. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un échange que j'ai eu avec un coach en message privé sur Messenger où on abordait en fait la notion de tarification premium pour du coaching en ligne. Et ce coach vendait des packs, on va dire, aux alentours de 400 euros à 1400, 1500 euros. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne vends pas des packs de coaching à 5000 euros? Et il m'a répondu, ouais d'accord, mais là il faut toucher la catégorie socio-professionnelle plus. Il m'a écrit CSP plus. Et je lui ai dit, tiens, c'est quoi CSP plus? Et il m'a dit catégorie socio-professionnelle plus. Donc autrement dit, des gens qui ont un pouvoir d'achat et qui gagnent de l'argent. Et je lui ai répondu que c'était pas nécessaire en fait pour réussir à vendre du coaching à ce prix-là. Et c'est vrai que dans la croyance de beaucoup de coachs sportifs, et c'est peut-être la tienne aujourd'hui, on pense que les gens ont besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se payer un coach à ce prix-là. Mais en réalité, c'est complètement faux. C'est une erreur. Et pour preuve, il y a des gens qui gagnent le SMIC qui vont être capables de s'acheter l'iPhone 13 qui coûte plus que le SMIC. Donc, c'est à partir du moment où on est capable de sortir de l'argent pour quelque chose qui devient un besoin, une priorité, une envie, eh ben on est capable de le faire aussi. Je vais t'expliquer en fait concrètement quelle est l'erreur numéro 1 que commettent beaucoup de coachs sportifs, mais c'est valable aussi dans d'autres domaines, mais surtout les coachs sportifs, lorsqu'ils sont amenés à facturer un service. Et ça, c'est applicable que tu sois en coaching one-to-one en physique à ton club de sport ou que tu fasses du coaching à distance en ligne. Peu importe, c'est applicable dans tous les domaines. Dès lors qu'il y a une tarification qui va rentrer en jeu. Donc la première erreur que le coach sportif va faire lorsqu'il va aborder la notion tarifaire ou la notion de sa prestation, c'est qu'il va présenter en fait les moyens qu'il met à disposition pour aider une personne. Je te donne un exemple pour un coach qui est en salle. On va faire un budget, on va dire qu'on en a pour 500 euros pour le mois à venir pour ton suivi, ta programmation, et ça comprend 3 séances par semaine, donc ça fait 150 euros par semaine, x 4, on est 150, 300, 450, voilà, on a un peu dépassé les 500 euros, mais tu as compris l'idée. Donc il y a 3 heures par semaine de sport qu'on va faire ensemble. Il y aura également un fichier PDF que je mettrai à disposition dans lequel tu vas avoir ton plan alimentaire, tes menus et tes recettes, et on se servira de ces 3 rendez-vous hebdomadaires d'1 heure pour faire des points réguliers sur ta nutrition. Voilà, c'est un exemple, je viens de te l'improviser. L'idée c'est quoi? C'est que là, le coach, quelle est l'erreur qu'il vient de commettre ce coach en fait face à un prospect? Donc si ce que je viens de te dire là, je l'avais dit à un prospect, quelle aurait été mon erreur à moi en tant que coach? C'est que, en fait, je viens de te présenter les moyens que je te vends. Ça veut dire que je te vends 500 euros, 3 heures par semaine, dans lesquelles on va discuter, on va faire du sport, d'accord, dans une salle de fitness par exemple, à domicile ou peu importe, on s'en fout, et on va également parler de ta nutrition. Et du coup, automatiquement, dans la tête du prospect, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va associer 1 heure à 50, 60 euros. C'est ça l'association en fait. Et pour elle, 1 heure, dans sa carte du monde, dans son référentiel, 1 heure, c'est égal à 1 heure de son temps de travail. Donc si elle est payée au SMIC, l'heure, elle vaut pas grand-chose. Si il est entrepreneur, cadre, sup ou ce que tu veux, il va peut-être gagner 20 ou 30 euros de l'heure ou 50 euros de l'heure, peu importe. Mais il va faire une sorte de rapprochement de tout ce qui est comparable à l'heure. Il va comparer des services dans lesquels on va avoir 1 heure pour, je sais pas, le taxi, 1 heure pour, j'en sais rien, un billet d'avion qui fait un voyage d'1 heure. Enfin, j'ai pas d'exemple concret à te donner, mais le référentiel, c'est on va acheter l'heure. Donc toi, tu es en train de vendre 1 heure de ton temps à quelqu'un. Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, on va éloigner en fait le prix de la réalité. Pourquoi? Parce que quand on est coach sportif et qu'on veut vraiment aider une personne à avoir un résultat, mettons que le résultat soit la perte de poids. Dans les faits, on va parler d'un nombre de kilos perdus, mais on ne vend pas le kilo à la personne. C'est pas 1 kilo de moins égale 50 euros. Tu vois, on n'est pas là pour peser comme 1 kilo de caviar égale tant, 1 kilo de ce que tu veux égale tant. C'est pas comparable. Donc,
il faut associer le résultat de perte de poids à un résultat plus profond et plus important pour la personne. Donc, quel est ce réel résultat? C'est ça que vous vendez. Vous devez en fait arrêter de vendre les moyens de ce que vous mettez en place pour vos clients, c'est-à-dire l'heure, mais mettre en avant le résultat clairement de ce que vous allez apporter. Et c'est ce résultat qui a un coût. En fait, vous devez arrêter de fixer le prix en fonction du temps que vous accordez à votre participant, à votre prospect, votre client, mais vous devez fixer le prix en fonction du résultat, mais surtout de la valeur perçue du résultat pour le prospect. Parce que peut-être que pour moi aujourd'hui, dans ma condition physique actuelle, dans mon physique actuel, perdre 1 kg, c'est pas représentatif en termes de valeur. C'est-à-dire que si je les perds, c'est bien, si je les perds pas, je m'en fous. Donc je vais pas être prêt à dépenser de l'argent pour ça. Par contre, si j'étais une personne qui souffrait réellement d'un surpoids, de me dire tiens là j'ai une petite bouée sur la couche abdominale, ça serait peut-être bien que je mette des choses en place pour le perdre et c'est important pour moi maintenant parce que j'en sais rien, parce que j'ai un date avec une meuf qui aime bien les abdos, donc il faut que j'ai des abdos maintenant. Tu vois, j'ai l'urgence. J'en sais rien, c'est un exemple. Là, je suis prêt à payer pour avoir le changement parce que c'est devenu important pour moi. Et c'est essentiel de créer ça chez vos prospects. Donc, c'est pas de la manipulation, c'est simplement de les confronter face à réellement la valeur qu'ils vont eux assigner à ce qu'ils veulent en termes de résultats. Et c'est ça que vous devez vendre en tant que coach. Et ça, en fait, ça n'a pas de valeur. Donc là, j'ai donné un exemple qui est sur le plan one-to-one physique, mais je vais vous donner un exemple maintenant avec le coaching à distance pour que ça puisse vous parler. Ce que vous devez faire là juste maintenant, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, c'est de vous abonner de suite pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Et si vous voulez en savoir plus et ça vous intéresse, on organise régulièrement des conférences sur ce sujet-là où on dévoile des process pour réussir à devenir indépendant financièrement avec le coaching en ligne. On a créé des formations gratuites, on fait des conférences régulièrement. Regardez dans la description à cette vidéo, tout est expliqué, il suffit juste de cliquer pour vous inscrire, c'est complètement gratuit. On va aborder maintenant cette notion d'erreur qu'un coach peut commettre lorsqu'il est en mode coaching en ligne et qu'il n'arrive pas à vendre une tarification plus élevée. Par cette croyance, les gens n'ont pas la capacité de payer. C'est très simple, c'est qu'un coach sportif en ligne, qu'est-ce qu'il va vendre en premier? Il va vous dire « Hey, regarde, j'ai la nouvelle application de coaching dans laquelle tu vas avoir des vidéos d'exercices, des e-books de recettes, des menus, la liste de courses, le groupe privé Facebook et je vais t'accompagner sur 3 mois. » Toutes ces choses-là, ce ne sont que des outils et des moyens. Si vous vendez des outils et des moyens à votre prospect va naturellement enclencher une sorte de mécanisme de comparaison à ce qui existe. C'est comme le lynx, tu vois, le truc qui va comparer les assurances en automatique. Et là, lui, dans sa tête, de manière subconsciente, c'est complètement innocent et non contrôlé, il va avoir un référentiel de valeur sur les moyens que tu lui exposes. Une application, pour lui, une application, c'est quoi? C'est sur l'Apple Store, ça coûte 89 centimes. Okay, donc quand tu lui dis je te vends une application pour ton programme, dans sa tête, lui, il est en train de dire c'est 89 centimes. Donc déjà, en termes de valeur perçue, c'est pas très élevé. On va avoir un groupe privé Facebook dans lequel on va se soutenir. Un groupe Facebook privé, what the fuck, c'est gratuit. Tout le monde a accès à un groupe Facebook privé, tout le monde a créé son groupe Facebook privé. Et dans 95% des cas, les groupes, ils sont morts, il se passe rien. Il y a juste Brigitte et Tartampion qui vient publier une recette qui dit « Regarde ce que j'ai mangé aujourd'hui, youhou !» Voilà, on appelle ça un groupe de soutien de motivation. C'est du bullshit, tout le monde le sait, ça marche pas comme ça. S'il n'y a pas une véritable stratégie derrière, c'est dead, ok? C'est clairement dead. Donc la personne, elle est à 89 centimes sur son application et elle est sur son groupe Facebook qui est gratuit. Donc pour l'instant, tu viens de lui vendre un truc qui, dans sa tête, vaut 89 centimes. Tu lui expliques ensuite qu'elle va avoir des plans de recettes avec des listes de courses, des plans alimentaires, ce que tu veux. Dans son référentiel, elle va avoir Thibaut Geoffrey, Feed Fight Forever, qui lui vend un livre qui a été best-seller sur les recettes qui coûte 17 ou 19 balles sur Amazon. Donc elle se dit, est-ce que ce gars-là, il peut faire mieux que ça? Je ne crois pas, mais je suis curieux. Est-ce que ce coaching nutrition dont tu me parles, il est adapté et personnalisé? Parce que d'un coup, ils veulent du personnalisé, tu vois, ils veulent du sur-mesure, alors que bouffer des brocolis, c'est bouffer des brocolis, tu vois. Je vois pas le côté sur-mesure en quoi il est essentiel, si ce n'est si tu veux vraiment faire un suivi derrière sur-mesure à la personne, mais si c'est pas ce que tu vends, on va pas mentir. Donc la personne elle attend à cause côté est-ce que c'est individualisé ou pas pour avoir une valeur perçue plus intéressante. C'est-à-dire si c'est pas individualisé, la valeur perçue elle est de 20 balles maximum parce que le référentiel aujourd'hui fait que des e-books de recettes, t'en as partout gratuitement. Des listes de courses, faut pas être teubé. Quand tu prends les menus, tu regardes les ingrédients et tu vas faire tes courses. Donc c'est juste une question de déduction. Il n'y a pas de réelle valeur ajoutée à part le gain de temps d'avoir la liste de courses déjà toute faite. Donc elle attend ce côté individualisé et si c'est pas le cas, elle a associé ça à 20 balles. Donc en gros, entre ton application, ton groupe Facebook privé, ton suivi nutritionnel, elle est à 30 balles dans sa tête. Qu'est-ce qui fait quand tu vas lui annoncer que ton coaching il coûte 500 euros, 300 euros, 200 euros par mois ou 1000 euros par mois?
Et ben, elle va dire, ah là là, attendez, sur budget, moi j'avais pas prévu ça autant pour du coaching. Ah tiens. Et on se retrouve avec des coachs sportifs qui sont là, qui disent, mais j'arrive pas à faire des ventes, j'arrive pas à dépasser 1000 euros pour mon programme de coaching, c'est hyper compliqué, j'y arrive pas, je sais pas comment vous faites. Alors, dans notre formation de trainer-marketeur, on a des coachs qui se prennent ça dans la gueule direct, on leur explique, on les forme, du coup ils règlent le problème, et après ils font des ventes à 3000, 4000, 5000 ou plus, et ça fonctionne pour eux. Et on a des coachs qui sont pas dans notre formation, je sais pas pourquoi ils sont pas encore là, je plaisante. Ils sont pas dans la formation, peut-être qu'ils nous connaissent pas, peut-être qu'ils ont pas envie, peut-être c'est pas le moment, bref, on s'en fout de la raison. Mais du coup, qui vont eux-mêmes, avec leur technique commerciale, ils vont se démerder un peu pour finalement vendre à leurs clients en regardant ce que le marché fait. Et le marché aujourd'hui en ligne, les références, j'aime pas parler comme ça, mais les références, c'est les influenceurs. Et les influenceurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vendent des moyens. Ils vendent une application top génération, ils vendent des vidéos dernier cri, ils vendent un live préenregistré à faire en replay 3 fois avec un groupe Facebook, ils vendent un e-book spécial minceur, ils vendent tous des moyens. Sauf qu'un influenceur, il a 500 000 followers, donc quand il fait une story sur son chiotte en disant « Ouais, j'ai fait un e-book spécial ventre plat », eh ben il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Toi, tu fais ça, il n'y a que ton père qui l'achète pour te faire plaisir, et du coup, ça marche pas. Tu comprends? Donc, c'est dead. Il faut arrêter de vendre les moyens, mais vendre le résultat. Et en vendant le résultat, la valeur perçue change complètement parce qu'elle est propre au niveau de douleur que la personne s'inflige psychologiquement. Donc, arrêtez de vendre le moyen, vendez le résultat, et peu importe la catégorie socio-professionnelle de la personne, je peux vous garantir qu'elle vous lâchera un billet sans aucun souci. Si réellement vous avez identifié le niveau de douleur de la personne, et je dis pas ça pour manipuler les gens, je dis pour les confronter à réellement ce qu'ils sont prêts à faire pour s'investir, et si en plus vous arrivez à vous positionner vous comme l'autorité, comme l'expert dans ce domaine, quand je dis autorité, domaine, ça fait des noms un peu pompeux. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la personne, quand elle vous voit, quand elle vous écoute, elle doit comprendre que c'est vous qui avez la solution pour l'aider. C'est tout. Si vous arrivez à lui faire prendre conscience de ça, et qu'en plus vous lui vendez le résultat et pas le moyen, peu importe le prix, ça va forcément fonctionner. Peu importe sa catégorie socio, peu importe son salaire, peu importe son compte en banque, je peux vous garantir que ça va vendre. La seule chose maintenant qu'il vous reste à faire, c'est d'arrêter de vendre les moyens, de vous concentrer sur le résultat. Et si vous ne savez pas faire ça, il faut vous former. Pour vous former, le plus simple, c'est de vous rapprocher des gens qui savent le faire. Donc si ça vous intéresse, regardez en description. On propose des conférences et des formations gratuites qui vous permettent de vous initier. Et si vous voulez plus que du gratuit pour aller plus loin, on a aussi une formation payante qui vous permettra de vous accompagner et de mettre en place tous ces processus-là. Donc pareil, vous regardez en dessous, vous cliquez, vous vous documentez, vous vous rapprochez de moi pour qu'on puisse en parler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point ensuite, c'est de faire en sorte que la personne, votre audience, que les gens que vous voulez aider, vous ayez identifié comme la personne référente, comme la personne qui allait pouvoir être capable de l'aider. Si la personne a identifié ça chez vous, c'est bon, c'est jackpot. Donc il faut travailler sur ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour être une autorité et un expert dans ce domaine-là? Eh bien, on revient juste aux fondamentaux. C'est simplement de changer la vision du métier de coach sportif comme on l'apprend à l'école. À l'école, c'est quoi? C'est je fais un DUST, un BPGEPS ou d'autres formations dans le domaine privé. Je rentre sur le marché et je suis conditionné à quoi? Je suis conditionné à coacher Martine, Brigitte, David, Jean-Michel, Jean-Luc ou n'importe quel mec qui veut faire de la musculation. On a différents profils. On va avoir David, 21 ans, qui veut prendre des pecs, alors qu'il est encore comme ça parce qu'il sort de l'adolescence. On va avoir Janine qui fait du tapis de course avec 50 kg en trop, qui se tient sur son tapis, qui marche comme ça, inclinaison 6. On va avoir les bodybuildés derrière avec des t-shirts cache-tétons, qui se stéroïdent de ouf, qui s'échangent des soirées dans les vestiaires. On va avoir différents profils. On va avoir Julia qui vient au bar tout le temps pour draguer le coach. Et toi, tu es là-dedans et il faut que tu te démerdes avec ces gens-là en fait. Et tu deviens un multi-coach, multitask. Si tu fais ça, tu ne peux pas être un expert. Tu seras simplement rattaché à un coach de fitness. Tu ne peux pas aller donner un cours de Zumba le vendredi soir à 19h et après faire un personal training qui va changer une vie à quelqu'un. Ce n'est pas compatible, ça ne fonctionne pas. C'est compatible contre 50 balles de l'heure. Là, ok. Mais c'est pas compatible contre un véritable changement pour être perçu comme une autorité. Si demain tu dois te faire opérer du cœur, d'accord, parce que tu as une opération qui est grave, tu as mis les moyens, tu as les assurances qui vont avec, tu as tout un processus qui permet de payer ça. Tout le monde a peur, toute ta famille est terrorisée. Si ton chirurgien, la veille, il va à la Gay Pride, il fait la chouille, il se met une race et il se retrouve avec un trou de balle comme ça, alors j'ai rien contre les gays, c'est pas façon de parler, c'est juste pour te dire qu'il y a de fortes chances que tu sois un peu inquiet quand même à ton opération le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? S'il a fait la grosse chouille, le gars, là tu te dis, bon, est-ce qu'il va bien m'opérer? Est-ce qu'il va être sobre? Tu vois, c'est un peu la même chose. Si t'es coach de fitness et que tu fais du body attack et que tu fais sur la chanson numéro 8 et qu'après tu vas en plateau pour commencer à coacher comme un coach de vie qui va t'aider,
il y a de fortes chances que la personne, elle soit juste prête à te donner 50 balles parce que c'est le prix d'un coaching, mais elle va pas comprendre que tu es un expert dans le domaine pour l'aider à créer un vrai changement. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que le coaching en ligne est magique, parce qu'avec le marketing, avec la communication, avec l'audiovisuel, on peut décider de montrer une image qu'on a décidé de choisir et qu'on n'est pas, on nous impose pas dans le star system. Réfléchissez bien sur tout ça. Abonnez-vous de suite à cette chaîne YouTube, claquez-moi un pouce si ça vous a plu et je vous retrouve plus tard dans de prochaines vidéos. Ciao!